D'abord le vrai faux de l'info avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Ce matin vous transformez votre détecteur de mensonges en télécommande. Oui, un peu de légèreté parce que je vais vous parler ce matin de ce qui se passe sur la télévision publique. Les programmes vont et viennent au rythme des saisons, on le sait. Et une question revient souvent. Pourquoi aussi peu d'émissions culturelles à la télévision ? La ministre de la Culture a un avis sur la question, évidemment. Elle en veut davantage et Madame Filippetti nous dit pourquoi. Les émissions culturelles, par exemple, elles sont regardées avant tout par des gens des catégories populaires. La ministre affirme que ce sont d'abord les catégories populaires qui regardent les émissions culturelles. Vrai ou faux ? Alors, c'est faux parce que d'après les experts de la télé que j'ai consultés sur la question, on ne peut pas techniquement isoler les catégories populaires. Je m'explique. La mesure d'audience à la télé, c'est un sondage réalisé chaque jour et qui permet de connaître les fameuses audiences que Jean-Marc Morandini va nous révéler tout à l'heure, après 9h, comme tous les matins. C'est aussi un sondage qui nous donne quelques précisions, notamment la part des foyers les plus aisés qui sont devant leur télé. On les appelle les CSP+, chefs d'entreprise, cadres ou artisans. Alors, que donnent les résultats d'audience des programmes culturels, justement ? Alors, j'ai regardé, grâce à l'Institut NPA Conseil, les audiences des grands programmes culturels de France Télé depuis la rentrée. En fait, ce qu'on voit est assez étonnant. Les catégories les plus aisées ne regardent pas plus que ça les programmes culturels, notamment les pièces de théâtre. Sauf exception, quelques magazines hebdomadaires, comme un magazine de musique classique qui s'appelle Appassionata, qui passe vers minuit et qui est surconsommé, comme on dit, par les Français les plus aisés. Il constitue à peu près 20% du public qui regarde ces émissions. Ah bah justement, ça veut dire donc, à contrario, que les catégories populaires sont majoritaires devant ces émissions. Eh bien, c'est impossible à affirmer, figurez-vous. Je peux affirmer que 80% des téléspectateurs ne sont pas des CSP+, mais sur les 80% restants, donc sur ces 80%, vous avez les enfants, les ados, les catégories intermédiaires, les retraités, très nombreux, on va pas beaucoup plus loin. Donc on ne sait pas si toutes ces personnes appartiennent aux catégories populaires. En l'occurrence, l'image est donc très très floue. Merci beaucoup Laurent Guimier.